וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו. Là on nous ramène dans la paracha que Yaakov Avinu Kaviachol bikesh לשבת בשלווה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. ביקש לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, tout de suite il est tombé sur la tête le nisayon de Yosef. C'est quoi la bakasha de Yaakov? La bakasha de Yaakov, c'est pas chou, c'est d'arrêter de rebondir d'un nisayon à un autre. Encore un nisayon, encore un nisayon, encore un nisayon. Il est épuisé, mais pas épuisé parce qu'il en a marre des nisayonotes. Parce qu'il a envie de s'asseoir et étudier la Torah, c'est la chef de Torah. Et pour étudier la Torah, il faut avoir l'esprit posé. On ne peut pas étudier la Torah avec la tête à l'envers. Impossible. Il faut avoir l'esprit posé pour ça. Donc Yaakov Avinu lui demande d'achever de Beshalva, qu'il lui demande à Kadosh Baruch Hu de la Shalva. La Shalva, c'est-à-dire la sérénité. Pour m'asseoir et étudier la Torah, chez Yeshev Beoel. Il a connu ça, Yaakov Avinu. Il a connu 14 ans, Beshem Be'ever, chez Yoshev Elomel, Mamash Benachad, Bechoulé. Il voudrait retrouver ça. Mais là, il ne le retrouve pas. Il voit qu'il rebondit d'un Nisayon à l'autre, d'un Nisayon à l'autre, d'un Nisayon à l'autre. Et ça le perturbe, il n'est pas Bishoubadat. Donc il demande à Shavel Beshalva. Les Chora, quand un homme il fait une fila comme ça à Kadosh Baruch Hu, quelle fila plus belle que ça tu peux faire à Kadosh Baruch Hu? Tu dis, bon, alors là, je t'en supplie, voilà, arrête-moi les épreuves de façon que je me tue dans l'étude. C'est comme là, c'est au lieu de me tuer dans les épreuves, à glisser sur des pots de banane, ouais, laisse-moi me casser la tête sur des Tosotim, sur des Rajba, sur des Ritva, sur des Ram, laisse-moi me casser la tête sur la Sougia. Au contraire, mets mon souci là, pas là-bas, ici, mon souci que je l'ai ici, pas là-bas. Est-ce qu'il y a une fila à taille plus que ça? Quand je il va accepter? Bon que non. A priori, Hachim il accepte. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Ça ne leur suffit pas qu'ils ont Olam Haba, ils veulent Olam Hazé aussi? Bon, Olam, quoi, il a une Sarah, Hachem, il a un mauvais œil sur les tzadikim. Qu'est-ce que ça ne marche pas, Kecha? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il est Olam Haba et Olam Hazé? Azma, s'il fait ta volonté, il est tzadik, au Seret Soncha, pourquoi pas Olam Halo? Pourquoi il faut absolument être privé du Olam Hazé pour avoir Olam Haba? On dirait que il faut te pénaliser, il faut que tu souffres. Pourquoi il faut souffrir? Si maintenant le bonhomme, on parle d'un bonhomme droit, yachar, tzaddik, on ne parle pas d'un bonhomme qui s'amuse. Si quand on a affaire à un rigolo qui s'amuse, il ment constamment, une fois comme ça, une fois comme ça, alors je comprends, bon, Olam, il est obligé de tirer les oreilles. Mais là, on parle de Mamash tzaddik, Yesod Olam, Yaakov Avinu, Bachir Avot, chez Mamash Yoshev Be'emet, Verosela et Emet, il veut la vérité, il veut la Torah. Nous, Mayesh, qu'est-ce qu'il y a qui est Olam Hazé, Olam Haba? Et en plus de ça, quand on dit Olam Hazé, c'est quoi Olam Hazé? Que tu crois? Il veut une Cadillac, il veut une Mercedes, il veut aller au Club Med, il veut aller à Miami Beach. Non, c'est quoi Olam Hazé? La Chevet Velinmod. La Chevet Velinmod, c'est ça Olam Hazé. Et quand je vois, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu veux en plus de Olam Haba, tu veux Olam Hazé? Quel Olam Hazé? C'est Yoshev, Ishtam Yoshev Oalim. Je m'assois dans l'oreille, j'étudie le matin au soir, tu appelles ça Olam Hazé? Ma baya qu'un juif demande à Hachem, tel li la chevet beshalva, bli la haz, bli kloum, rabotai. Sur ça, il est mehadesh, le hatam sofer, rabotai, hidush hatsum. Il dit, c'est pas qu'Hachem ne veut pas, c'est que ça n'existe pas. Olam hazé, shalva, n'existe pas. Bon, l'olam, il n'a pas créé un olam hazé, shalva. Ça n'existe pas. Un olam hazé, c'est olam shel amal. C'est un monde d'effort, de difficulté. Wow, ça est douche. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de shalva. Même si tu vois, par exemple, des gens riches, ils sont milliardaires, ils ont de l'argent de tous les côtés, ouais, si tu arrives à les connaître bien et les fréquenter et rentrer dans leur chadre chadarim, tu verras, ils n'ont pas de shalva. Elle n'aime pas shalva. Moi, je fréquente des gens comme ça, je m'assois avec eux. Ils n'ont aucune shalva. Ils sont bédagas, en souci. J'avais rencontré comme ça un bonhomme très très riche. Il aura bien réussi dans les affaires. Bien réussi. On s'est rencontrés comme ça à un moment sur une plage, pas une plage mixte, hein, une plage séparée comme ça de religieux, même je suis tombé à la renverse. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, ben voilà, j'ai voulu essayer. On m'a dit, ce serait bien d'aller un petit peu comme ça, une plage religieuse, etc. Je voulais voir ce que c'est. On m'a dit que c'est bien, c'est bien, c'est bien, je voulais voir ce que c'est. Bon, il me dit entre nous, bon, c'est pas mon truc, quoi. Bon, mais là, il était là. Alors, mais la chamaille, je parle avec lui. Il dit, bon, heureusement que tu prends un peu de vacances. Il dit, quelles vacances? Tu prends des vacances. Quelles vacances? Il me dit. Je dis, comment? C'est pas des vacances, hein? J'ai pas de vacances, moi. Ça n'existe pas.
C'est que je ne peux pas m'arrêter. Je suis constamment d'un téléphone à l'autre, d'un souci à l'autre, d'un problème à l'autre, d'un truc à l'autre. C'est-à-dire que marbe nechassim, marbe da'agot. J'ai des nechassim, j'ai des da'agot. Plus j'ai des nechassim, plus j'ai des da'agot. C'est-à-dire qu'il est en train d'un côté de gagner, mais d'un côté, il augmente ses soucis. Ses soucis parce qu'il faut gérer tout ça. Et donc il a dit, je suis dans les da'agot constamment. Elle est shalva, bichlal. Donc le nachat que je croyais avoir d'un côté, quand j'étais jeune, avait cette ambition de devenir riche, milliardaire, d'avoir des biens, d'avoir des trucs, etc. J'étais persuadé qu'avec ça, je vais trouver l'Amérique. Je vais trouver l'Amérique, je vais être un bonhomme qui vient dans un monde et qui est capable de se payer tout ce qu'il a envie. Il n'y a pas plus beau que ça dans la vie. Quand je peux me payer tout ce que je veux. Tout ce que je veux, je peux me payer. J'ai envie d'une Mercedes, une Jaguar, un truc, une Porsche Ferrari, elle est belle. Je fais des voyages, je veux voyager dans Saturne, j'ai atterri là-bas, et après je redescends. Je peux me payer ce que je veux. Il a de l'argent à gogo. L'argent à gogo. Il dit, mais à quoi ça me sert? J'ai pas de chalvin. J'ai pas de chalvin. J'ai pas de sérénité. Je dors pas la nuit. Et pourquoi je dors pas la nuit? Parce que je vois une affaire qui va péter. Et je vois un truc là-bas. Et je vois un souci là-bas. Et un truc comme ça. Et un redressement des impôts. Et le fils qui est en train de me menacer, qui m'a appelé la semaine dernière, il m'a dit, monsieur, on doit rentrer dans vos comptes là. Il y a trop de trucs qui vont pas là. Wow. Il fait des cauchemars la nuit. Il fait des cauchemars. Il voit des dragons, des belles qui veulent l'attaquer. Il devient fou, le bonhomme. Je dirais, bon, cher Roland, j'en veux pas de cette richesse. Garde-la pour toi, cette richesse. Ouais, en attendant, le cerveau te rend fou. Le cerveau te fait croire que quoi? Que si tu n'as pas la richesse, tu ne seras pas heureux. Si tu n'as pas ça, tu ne seras pas heureux. Si je ne peux pas te payer ce que tu veux dans ce monde, tu ne seras pas heureux. Et là, Bitom, tu te rends compte que quoi? Que si Yaakov Avinu qui demande la chalva, il y a que je ne lui donne pas qu'il ne lui donne pas parce qu'il ne veut pas lui donner. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'existe pas. La chalva n'existe pas dans l'Olam Hazé. Les foum, Sahara, Igra. Le salaire d'un homme, il est en fonction de l'effort qu'il fait. Donc on est dans un monde d'effort. Un monde où l'effort, tu dois vite, Bichlal, l'accepter et le vouloir. Et vivre dans l'effort. Tu dis, ok, alors c'est comme ça. Comment on fait pour étudier la Torah d'une manière sereine si on est constamment Bedagot, constamment Belachas, constamment... Alors il y a autre chose qui existe dans ce monde, qui n'est pas la Shalva, qui est la Menoucha. Ah, c'est quoi la différence? Quoi la différence entre la Shalva et la Menoucha? La Shalva, Rabotai, Pachout, c'est la sérénité, Rabotai, qu'on veut obtenir du monde matériel. De ce que le monde matériel veut te donner, ça c'est la Shalva. Quand Yaakov Avinu Kavechol, il demande la Shalva à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire débarrasser Rabotai des épreuves du Olam Hazé. C'est-à-dire du côté matériel que les épreuves t'occasionnent. C'est-à-dire que les épreuves, Rabotai, me pénalisent au niveau matériel, ça m'angoisse. Comment dire, ça me fait du lacha, ça me stresse, ça me donne du souci, ça me fait du mauvais sang. C'est le côté matériel qui est gênant. Et donc par rapport à ça, on demande à Hachem, débarrasse-nous de tout ça. Bon, alors on l'a mis d'avoir que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas Shalva. Shalva, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y aura constamment des soucis qui seront là au jour le jour. Tu dis, ok, alors, pour étudier la Torah, il faut la sérénité. Il faut avoir l'esprit posé pour ça. Alors, s'il n'y a pas de Shalva, comment on fait pour étudier la Torah? Menoucha. Pas c'est Menoucha. Menoucha, Rabotai, c'est pas chouette, c'est l'esprit posé malgré que ça pète autour de toi. Malgré que tout pète autour de toi, tu as l'esprit posé malgré tout. Et ça, c'est la force des tzadikim en bouteille, qui sont mamash pas dérangés par comment dire, le balagan qu'il y a autour d'eux, par les pressions qu'il y a autour d'eux, par les nissionotes qu'il y a autour d'eux. Ils ne sont pas dérangés par ça. Au contraire, ils savent à bouteille se poser et arriver à trouver une sérénité qui va leur donner la possibilité d'étudier la Torah tranquillement et de ne pas être dérangés par les choses qui sont autour de soi en bouteille. Je prends par exemple comme ça. Aujourd'hui, un étudiant en médecine, Rabotai, qui fait ses études en médecine, quand il veut faire ses devoirs, alors il cherche un endroit calme. Ouais, parce qu'il faut qu'il se concentre. Parce qu'il y a beaucoup de chomer à ingurgiter. Donc il faut qu'il soit concentré pour pouvoir ingurgiter le chomer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, en général, hein, c'est un exemple que je vous donne, hein, ça peut y avoir d'autres exemples, il va à la bibliothèque municipale. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le silence, c'est fait un cimetière. Là-bas, c'est le cimetière, il n'y a pas une mouche qui vole. C'est des bonhommes là-bas. C'est plein, hein, attention, c'est pas qu'il n'y a pas de monde. C'est plein de monde, mais on n'entend pas une mouche voler. C'est le silence total. Tu entends les battements de cœur. C'est tout ce que tu entends. Et les bonhommes, ils sont concentrés, chacun dans son truc, en train de réfléchir. Si rien que là-bas, rien qui tousse, il tombe dehors. Ou qu'il éternue. Parce qu'il faut qu'il y ait silence total. Par contre, tu te dis, c'est comme ça qu'on étudie, c'est les conditions. Il faut le calme, il faut la sérénité. On ne peut pas étudier autrement. Maintenant, compare ça, va à Yeshivat Mir. Je ne sais pas si vous êtes parti déjà à Yeshivat Mir, oui. Yeshivat Mir,
y a le Beth Midrash là-bas, 5000 élèves. Ah si, ouais. Là-bas, hein, pour pouvoir étudier, il faut que tu apprennes à lire sur les lèvres. Si tu ne sais pas lire sur les lèvres, oui, tu ne peux même pas entendre ce qu'il te dit l'autre en face de toi. C'est Tchatahavouta. J'entends pas ce qu'il me dit. Tu n'entends pas ce qu'il te dit, c'est un problème, tu ne peux pas étudier ici. Pour étudier ici, il faut que tu apprennes à lire sur les lèvres. C'est-à-dire quoi? Il y a tellement de bruit que la tête avait explosé tellement qu'il y a du bruit. Tu dirais, bon, là, mais comment ils arrivent à étudier? Comment ils arrivent à se poser dans les sougiotes sur des couches chaudes qui sont des fois très, très, très dures, qui demandent beaucoup de concentration? Ça, c'est la menoucha. Dans le monde goy, on connaît la shalva, mais on ne connaît pas la menoucha. La menoucha, Rabotai, c'est nahalat shel Am Israël. C'est dans la Torah, il y a la menoucha. Et ça, la différence entre la sérénité juive et la sérénité goy. La sérénité goy, elle est dans la shalva, où le bonhomme, il va atteindre la shalva. C'est quoi? Il cherche Rabotai en ayant, par le homer, par la matière, il cherche à avoir Rabotai une vie posée, une vie de sérénité. Mais la baya, c'est quoi? Qu'il n'aura jamais. Parce que en shalva, on l'a masé. Tu n'auras jamais de sérénité, tu n'auras jamais de calme, il n'y aura jamais rien, il n'y aura jamais rien dans ce monde. Tu seras constamment en train de courir derrière des trucs, courir. Il faudrait qu'un bonhomme, à un moment donné, il lâche tout ça pour arriver à goûter un peu la sérénité, comme cette histoire qu'on raconte avec ce pêcheur à la ligne, qu'il avait un sombrero comme ça, il avait une canne à pêche, il pêchait la truite comme ça sur un lac, et il est passé à côté de lui, Rabotai, l'ancien président américain, Johnson, c'était un Ford, pardon, John Ford, celui qui a fait les voitures Ford. Donc, c'est le Ramatkal des usines Ford. Ouais. Donc, il passait par là-bas. Il se promenait, c'est sa petite promenade comme ça, à la retraite, il est à la retraite, bien sûr. Et ce bonhomme aussi, il est à la retraite. Il fait en train de pêcher de la truite. Il vient à côté de lui comme ça. Alors, il commence à lui parler. Il lui dit, bon, Shalom, comment ça va? Comment allez-vous? Il dit qu'on ne peut pas parler. Il y a la truite. Je suis en train d'attraper la truite, il ne faut pas parler. Bon, au bout d'un moment, ça y est terminé. On peut parler maintenant? Oui. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je pêche la truite. Et toute la journée, vous faites ça? Non, je fais ça le matin. Dès que j'ai la quantité qu'il me faut, je rentre. Et je fais ça à la hache. À la hache, on mange avec ma femme, bien, tranquille. Et après, on va se balader, on va se promener, tranquille. Alors maintenant, John Ford lui dit, mais c'est dommage. Pourquoi vous n'essayez pas, hein, d'augmenter le volume de votre pêche? Et quoi? Qu'est-ce que je ferais? Au lieu de rester comme ça sur le bord du truc, prenez une barque, ouais, allez un peu plus vers le large, et là, vous allez pêcher beaucoup plus. Au lieu de revenir à la maison avec 2 seaux, vous allez à la maison avec 5 seaux. Ouais, et après, quand il y a 5 seaux, on vend, et alors? Et vous achetez une barque à moteur. Ok? Et après, avec la barque à moteur, vous allez aller encore plus loin. Et après, là-bas, vous allez pêcher des poissons plus gros, des saumons, des trucs comme ça. Et après, vous allez les vendre, les saumons. Et avec cet argent que vous allez avoir, vous achetez carrément un bateau de pêcheur, un vrai bateau de pêcheur. Et après, avec le bateau de pêcheur, vous allez encore plus loin. Et là, vous allez attraper des thons. Des thons, c'est des gros thons comme ça. On mange bien comme ça. Et là, là, ça va être. Et après, quand vous avez beaucoup de thons comme ça, après, vous faites de l'import-export. Et donc, ça augmente. Après, vous allez ouvrir votre usine. Vous allez fabriquer des boîtes de thon, de toutes sortes comme ça, le tamrout, etc. Tous les trucs comme ça, dans tous les sens. Il y en aura pour tout le monde. Et après, ça va commencer à développer. Et après, ça y est, vous êtes coté à la bourse. C'est import-export, c'est la bourse, c'est l'allié, c'est l'explosion, c'est la belle, quoi. C'est la belle après. Et après, tout ça, c'est quand même important. Il dit pourquoi? Pour prendre sa retraite, se reposer. Il regarde, il dit, c'est ce que je fais déjà. Pourquoi faire un chemin aussi long pour arriver ici? Alors il regarde, Ford, il regarde. C'est une histoire vraie qui s'est passée. Hein. Ford, il regarde. Il était quelque. Le bonhomme, il a fait chaque ébat en 2 secondes. Il dit, pourquoi? Alors il regarde, il dit, dis-moi, c'est ce que tu as fait toi dans la vie? Il dit, ouais. C'est pas dommage. Il dit, ouais, c'est dommage, je comprends maintenant. Voilà, c'est tout. La différence entre moi et toi, c'est quoi? C'est que moi, j'ai compris tout de suite l'erreur qu'il fallait pas faire. Toi, tu l'as pas compris. Donc, pour la comprendre, il a fallu que tu fasses un signe énorme. Regarde où on est arrivé. Et c'est ça le problème. Le olam hazeh, c'est alma deshikra. C'est olam sheker.
Alors là, ma chékère Rabotek, qui te fait pas shoot, qui te trompe, et qui te fait croire que en courant derrière l'argent, en courant derrière le matériel, derrière ces choses-là, alors tu atteindras à un moment donné la shalva. La shalva, c'est-à-dire le repos, la sérénité, etc. En shalva ba'olam hazeh. Ishlecha mané, אתה רוצה 200. Ishlecha 200, אתה רוצה 400. Il n'y a pas de shalva, il n'y aura pas d'arrêt. C'est-à-dire que la matière en elle-même ne te donne pas de nachat. Ce qui te donne le nachat, entre guillemets, bedimion, c'est la course derrière le matériel. Mais cette course-là, c'est dans le but d'atteindre quelque chose. Mais quand j'atteins quelque chose, la course, ça s'arrête. Et si la course s'arrête, j'ai plus de plaisir pour ça. J'ai pas de kiff à ça. Parce que la chose en elle-même, elle n'a pas de contenu. Elle ne représente aucune valeur. Elle me donne rien qui peut me donner du plaisir. Et le bonhomme, à ce moment-là, à Botaï, il arrive à la fin, il voit qu'il a rien, qu'il a rien de bon. Il y a rien qui peut lui donner un tachlit, un but dans sa vie, à Botaï. Ça, c'est la shalva. Par contre, il y a dans ce monde la menoucha. La menoucha, c'est d'accepter, Nachinami, que nous vivons dans un monde d'épreuves. Et le monde d'épreuves, Rabotai, ne doit pas être kavechol, un matzav qui doit te déranger dans ta sérénité. Les épreuves ne doivent pas te déranger. Au contraire, tu dois apprendre, Nachinami, à les accepter, be'ahava, en sachant que quoi? En sachant que c'est ça les conditions, Rabotai. Quand un homme ne se bagarre pas contre la difficulté, contre les difficultés, contre les nisyonotes, automatiquement les nisyonotes deviennent normales, naturelles. Il n'a pas de problème avec ça. Regardez, prenez un exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un bonhomme, Rabotai, ressent le nisayon de ne pas être riche? D'où ça vient le nisayon de ne pas être riche? Ça vient du fait que tu vois les autres qui sont riches. Et quand tu vois quelqu'un de riche à côté de toi, alors tu te dis, pourquoi moi je ne suis pas riche? Pourquoi moi j'ai pas ce qu'il a lui pour pouvoir se payer ce qu'il a envie? Mais si demain je te prenais et je te jette sur une île déserte, où il n'y a plus ces gens-là que tu vois autour de toi, tu t'en fiches complètement. Tu peux être très bien en train de manger des cocos, des bananes et des trucs et pêcher de la truite. Ça ne va pas te déranger du tout. Tout le dérangement, il commence à partir du moment où quoi? Où tu commences à regarder autour de toi et qu'à ce moment-là, la kina, à ta'ava, à kavod mitorerim se réveille, qui sont les choses chez Motsi mita adam min haolam. C'est-à-dire que la concurrence qu'il y a par le fait de voir les autres autour de nous, Rabotai, c'est ça qui nous fait perdre les pédales. À cause de ça, on perd les pédales. C'est un bonhomme en Bretagne était capable de ne pas être dérangé par le monde extérieur. C'est-à-dire ce que les Chachamim, ils n'arrêtent pas de nous répéter. Ezu Ashir à Samer Bechelko, Makavana. Soit Samer Bechelkecha. C'est quoi Samer Bechelko? C'est-à-dire concentre-toi sur ton Chelek. Arrête de regarder le Chelek des autres. Parce que tant que tu vas regarder le Chelek des autres, pas que c'est juste au niveau moral que c'est pas bien, pas au niveau moussard seulement que c'est pas bien, c'est que pas chose, ça va t'empoisonner la vie. Tu pourras pas être heureux comme ça. Parce que tu auras toujours l'impression de croire que quoi? Que l'herbe du voisin elle est plus verte que la mienne. Et donc je ne serai pas heureux tant que je verrai l'autre côté. Mais quand tu commences à regarder ton chelek, c'est pour ça que les Chazali disent Elo l'adam be'olamo ela arba amot. L'homme n'a dans son monde que 4 amot. Et de là vient la lacha, que quand un homme il marche dans la rue, il ne doit pas regarder plus que 4 amot. Mon cher Olam, mais si je ne regarde pas plus que 4 amot, comment je vais avancer dans ce monde? Comment je vais arriver à évoluer dans ce monde? C'est ça, l'erreur. L'erreur, elle est comme ça. Dans ce monde, il y a 2 sortes d'istaklout. Il y a istaklout rouchanit, istaklout gashmit. Il y a le regard rouchani et le regard gashmi. Le regard gashmi, c'est quoi? C'est le regard du Olam. Avec tout le sheker qu'il est en train de te vendre. Et que quand, malheureusement, tu te mets à regarder le Olam, plus tu le regardes, et puis il te donne l'impression que chelek. Tu n'as pas un chelek qui peut être mesamer autre. Tu n'as pas un chelek qui peut être mesamer autre. Toujours l'impression que quoi? Que la voiture du voisin est plus belle que la mienne. La maison du voisin est plus belle que la mienne. La femme du voisin est plus belle que la mienne. Les enfants du voisin ils sont mieux que les miens. Écoutez, ça c'est parce que tu n'as pas de chelek. Et tu n'as pas de chelek pourquoi? Parce que tu regardes au-delà des 4 amot. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde pour ne pas être dérangé par le monde extérieur? Arba amot. Vis dans ton chelek à toi. Concentre-toi dans ton chelek à toi. Regarde ce que tu as et ne regarde pas ce que tu n'as pas. Mets pas tes ambitions dans le matériel. Mets pas tes ambitions dans le matériel. Alors tu dis comment on fait ça? Echosim d'avoir casé. Il faut toujours regarder en dessous de soi. C'est pour ça que la Gemara ramène là-bas comme ça. Que lorsque Rabbi Akiva s'est marié avec la fille de Kalba Saboua, Rachel, qui était une milliardaire, multimilliardaire, et s'est marié avec un tafran qui n'a même pas de quoi se payer une banane. Ouais. Maintenant, il se marie avec lui. Où ils ont passé leur nuit de noces. Tu as normalement le plus bel hôtel, je sais pas quoi. C'est une fille riche. Non, ils l'ont passé dans une écurie, ouais, sur du foin. Pourquoi? Parce qu'il a pas de quoi lui payer une chambre d'hôtel. Donc sur une écurie, sur du foin. Dans une écurie, sur du foin. Et son beau-père, il les avait mis en quarantaine.
parce qu'il était très énervé que Rachel s'est mariée avec un bonhomme pareil, donc il l'a mis en quarantaine. Maintenant, ils ont passé la nuit de noces sur du foin, dans une écurie, Rabotai, avec l'odeur du fumier des chevaux, pour une fille qui est habituée à vivre dans le palace à Versailles, Rabotai. Imaginez-vous un petit peu. Puis Tom, en plein il se lève le matin, en fin de Vekala, où normalement on leur sert le petit déjeuner, c'est la grande classe, vous roulez, quel déjeuner, quelle classe. Tiens, ça racole, le cheval qui n'arrête pas d'hurler, il n'arrête pas de faire le à côté là-bas, tu ne peux même plus respirer, voilà le petit déjeuner. Puis Tom, qu'est-ce qui se passe? Il vient à Ani Rabotai, il se met à l'entrée de l'écurie, il dit, messieurs et madame, est-ce que vous auriez un petit peu de foin? Ma femme, elle a accouché, j'ai même pas du foin pour pouvoir la coucher, pour mettre le bébé et pour mettre ma femme. Alors, Rabbi Akiva, il regarde sa femme, il dit, tu te rends compte? Regarde des gens encore plus bas que nous, ils n'ont même pas du foin. Alors il demande à sa femme, tu permets qu'on lui donne du foin? Elle dit, bien sûr. Ouais, elle était contente qu'elle a pu donner quelque chose. Ils ont tellement rien qu'est-ce qu'on va donner? Elle a donné du foin. Le marché, il pose la question, il demande. Mais je ne comprends pas. Ilionavi vient, parce que c'était Ilionavi qui est venu. Il s'est déguisé en pauvre. Mais pourquoi il fait ça? C'est quoi la matara? C'est quoi la matara de faire ça? Il dit pour leur remonter le moral. Parce que les pauvres, ils sont tellement à la rue qu'il fallait quelqu'un qui leur remonte le moral. Alors il demande là-bas, dis-moi, quand tu veux remonter le moral à un pauvre, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes un chèque. Tu ne vas pas remonter le moral en disant, tu n'aurais pas une pomme pourrie? Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Quoi? C'est vrai. Une pomme pourrie, ça ferait l'affaire. J'ai que ça chez moi à la maison. Que des pommes pourries. Alors tiens, oh, quel bien ça m'a fait de voir en vérité qu'un bonhomme a besoin d'une pomme pourrie. Alors que moi, j'étais persuadé que je vivais dans la pourriture. Ouais. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Tu vois un bonhomme, il donne un chèque. Ça lui ferait du bien, ça, un peu d'oxygène, oui. Un petit 10 000 € comme ça. Elle est belle. Maintenant, il va regarder à sa femme, il va dire, Rachel, ça y est, on va prendre des vacances. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on remonte le moral à quelqu'un. Il demande pourquoi il vient, il nous invite dans cette image-là. Il vient, il dit là-bas, Rabotai, la baracha et la siada d'Ishmaïa que Rabbi Akiva a besoin ici, Rabotai, c'est pas 10 000 €. Parce que si je donne 10 000 €, Rabotai, c'est du poison que je lui donne. Là où il est, par rapport à Rachel, ce qu'elle veut ici. Rachel, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva parce qu'elle veut voir un grand sortir de là-bas. Il sait très bien, Rabbi Akiva, et Rachel le sait très bien, Rabotai, que ce n'est pas ni l'argent ni rien qui les intéresse. Parce que si c'était l'argent, Rachel elle serait mariée qu'un milliardaire parce qu'elle pouvait le faire. Pas ça qui les intéresse. Et donc Rachel, à ce moment-là, ce qu'elle veut, Rabotai, c'est quoi? La richesse de la Torah. La richesse de la Torah, elle s'acquiert comment? Sa mère Bechelko. Pour être sa mère Bechelko, il faut que tu sois concentré dans ton chelek. Ton chelek, c'est quoi aujourd'hui? De la paille. Donc, qu'est-ce qu'il vient demander, lui, en avis? De la paille. Pour nous montrer, Yeshlecha chelek tov. Inezemisuyan ma sheshlecha. Voilà, sois heureux de ce que tu as. Que même pas, j'ai même pas ça, Bichlal. Et là, à ce moment-là, Rabbi Akiva, il regarde Rachel, et là, à ce moment-là, il se renforce. Ils se renforcent dans ce qu'ils ont. Et pas en lui donnant un chèque de 10 000 € qui va lui montrer à Vaille que j'ai encore 10 000, et encore 10 000. Et ça va te faire courir encore derrière de l'argent à Rabotai. C'est ça qu'un homme, il doit atteindre dans la vie. Dans la vie, comme il nous dit ici, Rabotai, ne cherche pas la chalva dans la vie. La chalva n'existe pas dans le Ramazé. Ne te perds pas là-bas, Hazu Shalom. Et même si maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va te donner la richesse. C'est ce qu'il a fait avec Yaakov. Parce qu'en fin de compte, Yaakov, il n'était pas pauvre, il était très riche, il était milliardaire. Tu vas dire, bon, Sharolam, c'est Syrah. Je ne comprends pas. Tu donnes la richesse à un Ben Adam qui a compris que la chalva, il n'y a pas dans le Ramazé. Alors pourquoi tu lui donnes ça? C'est comme si qu'un bon homme, tu lui donnes des choses qui sont le contraire de ce qu'on vient d'expliquer. Il dit non. Hachem peut donner la richesse à un homme une fois qu'il a compris que c'est la menoucha qu'il faut. À ce moment-là, c'est une balacha la richesse qu'il lui donne. C'est ça la ravutaï. C'est ce qu'il lui dit Yaakov à Esav. Il lavan garti vetarek mizvor shamarti. Ne crois pas que cette richesse que j'ai, c'est la richesse que tu as. Celle que j'ai, celle que tu as, ne sont pas les mêmes. Et regarde comment il répond. Toi, Esav, qu'est-ce que tu dis? Je lis rave. Moi, je lis kol. C'est ça la différence entre ta richesse et la mienne. Cette richesse, elle est là. Aval je lis kol. Ma kamala je lis kol. Je suis pas dans un ishlomane rosemataim. Ça y est, je me suis soigné de ça. Je suis plus là-bas. La richesse que j'ai, je suis là pour la distribuer, pour la donner. Au contraire, je fais du bien avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris, Ezurachir, sa mère Bechelko. Et ça, c'est une vraie richesse. Alvaï, quand on vous donne cette richesse, Rabotai, parce que ça, c'est la baraka la plus belle du monde. Mais avoir une richesse qui est Shlomane Rosemataim, oh, il va voir, ça, c'est Ishli Rav. J'ai beaucoup, c'est dans le volume, c'est dans la quantité.
Balmena, Rabotai, d'avoir une richesse pareille. Donc quand un homme il a compris, Rabotai, le sod de ce que c'est que le Olam Hazé, il ne va pas chercher la richesse de Esav, il va chercher la richesse de Yaakov. La richesse que Hachem, quand il va te la donner, tu ne seras pas dérangé pour tout ça. Tu resteras un homme simple, un homme, comment dire, posé, pas un homme qui va perdre la tête et qui va commencer à s'imaginer qui doit vivre à Versailles. Et même s'il va à Versailles, comme Rabbi Yehuda Nassi, quand il est mort, Rabbi Yehuda Nassi, Rabotai, c'était un des Tanaïm les plus riches de l'histoire d'Am Israël. Il vivait dans l'or et l'argent et dans les diamants. Quand il est mort, il a mis ses doigts en l'air comme ça, il a dit En shum etzba, aucun etzba de mes mains n'a profité du Olam Hazé. Il a été né du Olam Hazé. Attends, je comprends pas. Avec tellement de richesse, tu n'as pas été né du Olam Hazé? Non, parce qu'il a compris effectivement que quoi? Ils ont Ashir Samer Bechelko. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans la recherche du plaisir à travers la richesse. Et du plaisir par rapport à ce que je suis moi-même. Maintenant, qu'il y ait de la richesse, ok, ben, qu'il y ait de la richesse, ça me touche pas, moi. Moi, je suis dans mon monde, dans ma vie à moi, dans mes kelim à moi, et pas dans le chalom et dans les dimionotes où me projette cette richesse. C'est ça, là, il se donne.